Jean-François Covard, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, droit local, concordat, on parle beaucoup des relations particulières entre l'État et les religions en Alsace, mais revenons à l'histoire. Pourquoi cette spécificité alsacienne? Le concordat date du tout début du XIXe siècle. Il a été signé à Paris entre le premier consul Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, son représentant, en l'occurrence le secrétaire d'État du Saint-Siège à l'époque, dans la nuit du 15 au 16 juillet 1801. Le concordat est un traité de droit international qui régit la place de l'Église catholique dans la France, celle du début du XIXe siècle. Le concordat a perduré dans 3 départements, les 2 départements alsaciens et le département de la Moselle, en raison des circonstances historiques. Ces 3 départements n'étaient pas français lorsque le concordat a été abrogé en 1905, en décembre 1905, par la loi de séparation des églises et de l'État. Voilà pour le rappel historique. Le concordat catholique à la base s'est ouvert, mais il ne s'est pas ouvert à l'islam. Alors on pointe souvent cette absence, ou on propose même l'entrée de l'islam dans le concordat, mais pourquoi n'y est-il pas et pourrait-il y entrer? Alors, petit rappel historique très bref. Le concordat, effectivement, est une spécificité catholique, mais le schéma concordataire s'est constitué très rapidement, s'ouvrant d'abord à 2 églises protestantes qui traduisent le protestantisme dit historique, la tradition luthérienne et la tradition réformée, et ce dès 1802, et puis en 1808, ce schéma concordataire est encore élargi au judaïsme, même s'il faudra attendre le règne de Louis-Philippe, 1831 précisément, pour que la rémunération des ministres du culte israélite, selon l'expression de l'époque, à savoir les rabbins, soit prise en charge par l'État. Alors pour ce qui est de l'islam, si l'islam n'est pas intégré dès le début du XIXe siècle dans ce schéma concordataire, c'est tout simplement, à l'instar également du bouddhisme ou de l'orthodoxie, voire du protestantisme évangélique, tout simplement parce que ces expressions religieuses n'étaient pas représentées significativement en France à cette époque. Si elles l'avaient été, d'un point de vue démographique, il est certain que dans son esprit, Napoléon Bonaparte, devenu empereur des Français en 1804, aurait élargi ce schéma concordataire à d'autres cultes. Plus du tout dans ce cas de figure démographique, en tout cas. Est-ce que l'Alsace pourrait être là aussi une terre d'expérience? L'islam dans le concordat aurait-il plus de chances d'être un islam de France qu'un islam en France? Or, tout ce qui permet effectivement de mieux insérer l'islam dans la réalité française doit être tenté, mais je serais extrêmement soucieux de ne pas ouvrir le débat de la redéfinition du concordat. Encore une fois, cela nous amènerait, je pense, à redéfinir dans un climat qui est aujourd'hui, on l'a vu lors de la dernière élection présidentielle, quelque peu tendu à ce propos. Certains ont voulu soumettre l'idée de la suppression des dispositions concordataires. Je pense que toute négociation qui serait ouverte aujourd'hui pour élargir ce schéma concordataire amènerait, je pense, à une redéfinition du socle concordataire. Ce ne me semble absolument pas opportun aujourd'hui. Jean-François Covard, merci.